Votre match vous est présenté par la Mutuelle du Rempart. Bonjour, 16e journée du championnat de Élite 1 de rugby à 13 en direct du stade Jules Ribet à Saint-Gaudens. Avec moi pour commenter cette rencontre, Elisa Siria. Bonjour Alain. Ça va Elisa? Ça va, en forme. Saint-Gaudens-Lézignan, c'est l'affiche que nous vous proposons. Elle est disproportionnée cette affiche. Le dernier contre le troisième, Saint-Gaudens dernier, Lézignan troisième. Oui, deux équipes qui ne sont pas au même niveau à l'heure actuelle, mais bon, ça promet quand même un beau match. Oui, et on espère effectivement que l'équipe de Saint-Gaudens va se montrer au niveau. Elle est libérée, cette équipe, elle est dernière, elle sait qu'il n'y a pas de descente. Donc il y a tout pour plaire quand même. Oui, elle est à la maison, elle enchaîne quelques défaites. Bon, je pense qu'aujourd'hui, elle aura à cœur de faire un bon match chez elle. Saint-Gaudens qui va jouer en bleu, vous les découvrez actuellement à l'échauffement, des images prises il y a quelques minutes. La composition de l'équipe de Saint-Gaudens, elle est assez classique dans l'ensemble, même s'il y a quelques absences. Alors du côté de Saint-Gaudens, équipe que l'on découvre avec l'entraîneur qui est Jules Gérin. Voici cette équipe avec à l'arrière Lucas, sur les ailes Sorel et Gorka, au centre Menga et Mazouot, la charnière Dumas-Norse. On trouve en deuxième et troisième ligne Delage, Whitman et Molinet, et puis pilier Santenac et Bastas et Stéphanie qui sera le talonneur de cette équipe, les remplaçants Kemener, Bentley, Hiller, Marty. Voilà pour la formation de Saint-Gaudens. On passe tout de suite à l'adversaire qui vient ici pour avoir des certitudes parce que les phases finales, elles arrivent. Oui, on est proche des phases finales. Alors quelques changements, quelques tests aujourd'hui, notamment au niveau de la charnière et de la troisième ligne. C'est une équipe qui vient essayer et puis se rassurer aussi, qui vient faire un coup à Saint-Gaudens. Oui, parce que Lézignan, ok, troisième. Mais les deux premières places, ça serait peut-être mieux. Ça serait pas plus mal, mais bon, à voir. Je pense que c'est une équipe qui déjà a envie de construire quelque chose de nouveau, de retrouver des repères. On découvre la composition de l'équipe de Lézignan concoctée par Aurélien Colony avec quelques changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée le week-end dernier. Montiel sera à l'arrière, les ailiers Gouzy et Estacule, Bonheur-Yazizar pour les centres, la charnière Lacante-Marginet, Malfas, Gouache, Margelet, deuxième et troisième ligne. Et puis le talon, ce sera Gagan avec les piliers Lolo et Maria. Autant dire que voilà, c'est une équipe qui est favorite, l'équipe de Lézignan. Les deux équipes arrivent à l'instant même sur cette pelouse Jules Ribet. Ça va être compliqué, il ne faut pas se le cacher, même si Saint-Gaudens a envie de bien faire. Ah oui, ça va être très compliqué pour cette équipe de Saint-Gaudens. Maintenant, je pense qu'elle aura vraiment à cœur de défendre son terrain. Elle est chez elle. Bon, elle n'a plus rien à perdre, cette équipe. Les Saint-Gaudinois qui s'alignent avec leur maillot bleu face à l'équipe de Lézignan qui sera tout de vert vêtu. Le trio arbitral sera emmené par Cyril Vergne. 1 minute de silence en hommage à Marco Balagna, un des intendants du club de Saint-Gaudens qui est décédé il y a quelques jours. Alors si vous entendez des applaudissements, c'est parce que y a les membres du club de Saint-Gaudens, il n'y a pas de public, vous savez, c'est à huis clos, mais il faut un petit peu d'ambiance. Oui, les dirigeants des deux clubs sont présents dans les tribunes. Avec de la pression de part et d'autre, même si à Saint-Gaudens, c'est une saison qu'on est en train de terminer. Pas en roulis parce qu'on veut gagner, mais aussi on a l'impression de préparer déjà la suivante. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de descente cette année en Élite 1 va aider ce club à construire l'avenir. Je pense qu'ils sont dans la préparation de la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas de l'équipe de Lézignan aujourd'hui. Mais voilà, on va jouer décomplexé du côté de Saint-Gaudens. Et le coup d'envoi donné par Lézignan est marginé. Ça sera un coup d'envoi où il faudra attendre encore un petit peu. Faux départ. Le faux départ. L'arbitre est prêt, tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller avec Marginet, ballon qui est envoyé le plus loin possible et qui est récupéré par Saint-Gaudens. Les Saint-Gaudinois, que vont-ils nous préparer dans cette rencontre? Est-ce qu'ils vont aller au défi physique? On va être obligé dans un premier temps, là on le voit, c'est un défi qui va être compliqué à relever je pense pour Saint-Gaudens, mais bon on va s'y atteler progressivement. Stéphanie qui a écarté sur le côté.
Et c'est le début des tenues. Avec Stéphanie encore, c'est un des très bons joueurs de cette équipe de Saint-Gaudens, toujours au four et au moulin pour son équipe. Il est là pour essayer déjà d'orienter. Il va avoir le ballon, le voici. Là, on va essayer de venir chercher cette bande des 20 du côté de Saint-Gaudens pour déplacer un petit peu la défense. Et on voit tout de suite la défense solide de Lézignan, bien organisée pour empêcher la moindre attaque saint-gaudinoise. Et ça avance, on ne le fait pas tomber. Allez, 5e et dernier. Stéphanie avec Dumas. On décide de jouer. Oui, c'est bien. Avec, on cherche le côté où il y a le moins de monde. Et récupération de Montiel. Tout de suite qui va percuter. Ah, il n'a pas hésité à aller tout de suite au choc. Ah non, il est revenu au centre du terrain. Et on va attaquer tranquillement du côté de Lézignan. Les premiers plaquages vont être importants. Hein. Il va falloir, on vient de tester l'adversaire un petit peu. Là, on se met un peu à la faute du côté de Saint-Gaudens. Le choc là. C'est Gouache, le talonneur, qui était parti. Et ça joue avec Lacan. Il est bien gentil, notre ami le chien, mais il faudrait qu'il arrête d'aboyer. Hein. Ouais. Ok, il est là, mais ça met de l'ambiance. Ballon pour Lézignan. Les 3e du championnat qui sont là pour faire un coup. Allez, 5e et dernier. On va voir quelle option ils prennent. Ça sera au pied. Allez, on vient chercher les coins. On cherche l'embut. Bon jeu au pied. Et Lucas qui a récupéré ce ballon. Qui va tout de suite essayer de fixer la défense adverse. Mais qui recule, il recule sous l'impact. Et voilà, ça sera ballon gagné quand même par Saint-Gaudens, me semble-t-il. Oui, en fait, l'arbitre avait annoncé un tenu. Les joueurs de Lézignan ont continué à pousser le joueur. Donc il y aura une pénalité. Ah, ils étaient poussés, hein. Regardez, ouais, c'est vrai qu'ils auraient dû laisser le tenu effectuer. Et on va aller s'installer le plus loin possible pour se sortir de sa zone défensive. Bah là, on voit que Saint-Gaudens, hein, ça fait depuis le début qu'ils sont quand même chez eux. Et on entend, il faut pousser les Bleus. Il faut aller provoquer cette équipe de Lézignan qui, au match aller, s'était imposée 46-6 avec un 30-0 hein, en première mi-temps. Oui, si on laisse dérouler cette équipe de Lézignan du côté de Saint-Gaudens, on a peu d'espoir. Hein. Stéphanie. Là, pour le moment, on joue à une passe. Avec on vient Whitman. chercher les lourds. Whitman, Stéphanie, qui oriente bien le jeu avec Dumas. Une poule, plaquage haut. Plaquage haut. Ouais, plaquage haut. Du numéro 23, Maria. Et Saint-Gaudens qui s'approche des 20 mètres. Allez, 5e et dernier. C'est maintenant qu'il faut essayer de trouver l'ouverture avec Dumas. La chandelle pour aller chercher l'un de ses ailiers. Et c'est récupéré. Non, ça sera pour l'équipe de Lézignan. Il y en a un avant. En avant. De Saint-Gaudens. Un bon jeu au pied avec du monde à la retombée. Ils se sont gênés, hein, les deux joueurs de Saint-Gaudens. Oui, c'est dommage, ils ne se sont pas parlé. Mais là, il y a Maria, il n'y a pas été de main morte. Alors l'arbitre considère qu'il n'y a pas un plaquage haut. Ouais, c'est juste le choc. Voilà. Il n'a pas mis les mains, quoi. Voilà. C'est ce qu'on va dire. Hein. C'est jouer, c'est interpréter la règle. Voilà, exactement. Lisa. Ça aurait pu être interprété différemment. Lézignan qui n'a pas encore mis la main mise hein, sur cette rencontre. Non, pour le moment, on se teste hein, des deux côtés. Ça joue de façon simple, à une passe. On teste au milieu. Allez, Maria qui essaye de passer. Et il a trouvé derrière lui, mais il y a une faute. L'arbitre avait annoncé un tenu, déjà. Oh, c'est solide, c'est costaud, on l'a vu à l'échauffement. Hein. Ces joueurs de Lézignan, ils sont armés physiquement pour faire des différences et franchir les lignes. Ça va être la force de Lézignan aujourd'hui. Hein. Les deux côtés, gauche et droite, très costauds. Et on va jouer au pied. C'était le dernier tenu. Ballon qui sera récupéré par Lucas dans sa base arrière. Lucas qui va les provoquer, qui va au choc. Et qui fait un point de fixation. Allez, ça joue. Avec Sorel. Sorel qui est bloqué. Ça contrôle bien au sol, hein, du côté de Lézignan comme de Saint-Gaudens. Dumas.
Ah, il y a le ballon qui est tombé. Le ballon qui est tombé. Dommage. Mauvaise maîtrise. Il était un peu bas aussi, hein, le ballon qui a été donné. Ouais, c'est la première faute là, hein, dans le jeu comme ça. Ballon pour Gorka. Elle est un peu basse. Ouais, il a voulu la jouer avant de l'avoir. Première opportunité là, hein, pour les Ignans. Dans le camp de Saint-Gaudens. Et on entend les coachs, ça parle beaucoup, hein, du côté de Lézignan notamment. Ah, il va être contrôlé. Mais ça, c'était un bon mouvement. Ça manquait peut-être un petit peu de vitesse. On essaie de construire un petit peu là du côté des Ignans. Et on revient au basique. Avec Lolo. Il est puissant. Hein. Il va peser, hein, je pense, dans le match. Là. Il y a de la vitesse. Il est bloqué. Pénalité. On arrache, du côté de Saint-Gaudens, on arrache le ballon alors qu'on est 2 défenseurs. C'est ce qui est interdit. Et on a entendu à la main. Et ça joue effectivement à la main sur le grand côté. Avec Maria. Ça va peut-être aller en bout de chaîne. Cette action qui s'approche de la ligne d'en but. Mais il est bloqué. Les Ignanais qui vont peut-être avoir l'opportunité de marquer le premier essai de cette partie. Ça ne passe pas pour l'instant parce que les Saint-Gaudinois sont bien organisés en défense. En avant, oui. Bonne défense du côté de Saint-Gaudens, en avant de Lézignan. Alors on voit que les Ignans, Elisa, sont en train d'essayer de construire des actions, mais ça reste un peu stéréotypé, ça va pas vite, il n'y a pas de vitesse. Voilà, pour le moment, ça ne construit pas trop. Hein. On envoie les joueurs à 2, simplement, pas de construction de schéma de jeu. Bon, on atteint un peu, on teste. C'est dommage, hein, du côté de Lézignan qui vient d'avoir deux chaînes, donc une chaîne de 5 tenues pour essayer d'aller marquer. Ouais, c'est pas les chaînes à vélo. Hein. Non, c'est pas les chaînes à vélo. Les, chaînes, voilà. Les tenues, c'est les voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tenues, ouais, voilà. Allez, il va falloir sortir là. Ah, ça joue petit côté. Mais pour Stéphanie, c'est compliqué. Allez, ça va partir avec les Saint-Gaudinois. Bloqués, encore une fois, dans leur progression. C'est assez latéral tout cela. Ouais, on ne progresse pas beaucoup, hein, du côté de Saint-Gaudens. Bonne défense là, hein, de Lézignan. Ouais, ça monte vite, hein. Ça monte très très vite. Ouais, et puis allez, peut-être là la possibilité, mais il est pris par Maria. À hauteur des épaules. Ça joue vite. Stéphanie Allez, Dumas. Il faut accélérer le jeu. Dumas, petit ballon piqué par-dessus. Oh, il y a peut-être une faute. Oui, il y a une faute, effectivement. Il est accroché. Au moment où il fait son coup de pied, il est passé et il y a une obstruction, ouais. Une obstruction du côté de Lézignan. C'est dommage, c'était peut-être pas nécessaire. On revoit cette action de Dumas. Petit coup de pied par-dessus pour lui-même. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il se croque en jambe. Il est peut-être pas lézignanais, mais plus Saint-Gaudinois. Il était bien provoqué. Ah, il s'est fait mal. Attention l'épaule pour Dumas. Ouh, la luxation. Et ça, les épaules. Ouais, il faudrait revoir. Il est peut-être mal tombé du coup sur la cuillère quand il a été, quand il s'est entravé. C'est-à-dire qu'il s'y attendait pas du tout. Ouais, il se fait le croc en jambe tout seul. Hein. Il tombe sur son épaule. Ouais. Un peu en porte-à-faux. Ça sera un coup dur pour Saint-Gaudens. C'est l'animateur du jeu, hein, Dumas. Ouais. Au bout de 10 minutes de jeu. Est-ce que l'épaule est déboîtée? Il le sait. Hein. Je pense qu'il sait qu'il. Ça pourrait être une luxation acromio-claviculaire. Et alors là, si c'est ça, c'est presque la fin de saison pour lui. Hein. C'est long, hein, une luxation. Hein. Ouais, bon, à leur niveau, après, ils sont bien suivis, ils reviennent. Ils ont une capacité à revenir un peu plus importante que la normale, mais bon. Oui, mais quand on sait que Saint-Gaudens ne va pas jouer les phases finales, c'est-à-dire qu'il reste très peu de matchs, quoi. Hein. Très peu de week-ends. Il reste 6 matchs en retard. Ouais. Il leur reste 6 matchs à Saint-Gaudens, donc là c'est vraiment gros coup dur. Ouais, je pense qu'elle est démise à cette épaule. Ouais. Il est mal retombé sur son épaule et c'est le coup dur. Ouais. Le gros coup dur pour Saint-Gaudens là qui perd son animateur. Dumas qui va sortir bien sûr définitivement et il ne pourra pas revenir. Il est en pleurs. Il va falloir se réorganiser pour Saint-Gaudens. Oui, qui du côté de Saint-Gaudens va pouvoir prendre l'ouverture?
Ça, on va laisser le choix à l'entraîneur de réorganiser son équipe. Ah, c'est pas vous qui le faites? Non. Vous n'avez pas encore ce pouvoir-là? Non, pas encore. Alors qu'il y a son papa, Gilles Dumas, qui est présent dans l'enceinte et qui va aller voir son fils. Gilles Dumas, ancien sélectionneur. Hein. Oui, aujourd'hui à la tête des équipes de France. Et l'entrée de Marty, le numéro 4. Alors on va voir comment on va se réorganiser à l'ouverture pour mener le jeu Saint-Gaudinois. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit de mêler? Ouais. Allez, mêlée sur les 20 mètres. Alors on rappelle qu'il n'y a pas véritablement de poussée, bien sûr. Voilà, ça joue vite. Mais la mêlée a été rendue à Lézignan. Ouais. Et nouvelle faute, là on a... Allez, anti-jeu là, de l'équipe de Saint-Gaudens qui ne facilite pas le fait de jouer le tenu. C'est pour vous, Elisa? Ouais. Presque. Allez, ça joue rapidement. C'est des ballons redonnés facilement là, de la part de Saint-Gaudens. C'est vraiment dommage. Et oui. Pas mal de fautes quand même depuis le début de cette rencontre. Hein. De l'indiscipline, là, le tenu qui a été mal réalisé. On se rappelle, il y a une quinzaine de jours, on était du côté de Villeneuve. Il n'y avait pas eu autant de fautes que ça. Hein. Non, là, déjà en 10 minutes de jeu, on a déjà quand même pas mal de pénalités. Hein. Ouais, Cyril Vergne qui intervient pas mal. Allez, ballon en touche. Sorel. Allez, il faut saisir toutes les opportunités là. Hein. Et on entend, il n'y a pas de public, mais qu'est-ce qu'on peut entendre? Les encouragements, les plans de jeu qui se mettent en place. Ça, c'est bien aussi. Alors, le huis clos, ça a des désavantages, mais au moins, on entend tout ce qui se passe sur un terrain. Ouais, ça permet de mieux comprendre cette dynamique, hein, tout ce qui se passe au bord du terrain. Ouais, c'est bien écarté ça avec Lucas. Oh, c'est la possibilité de marquer le premier essai. Voilà qui est fait après 10 minutes de jeu. Inscrit par Menga, bien lancé par Lucas qui était venu s'intercaler dans la ligne. Belle action, hein. Là on a vu que ça a accéléré. On n'est pas rentré, on n'est pas allé chercher le milieu du terrain. Là. On a fait jouer la charnière qui est venue chercher derrière, l'arrière ensuite qui s'est intercalé. On crée l'intervalle, la puissance, la vitesse et ça marque. La puissance de Menga qui inscrit le premier essai de cette partie après 11 minutes de jeu. C'est une bonne réaction de Saint-Gaudens après la blessure de Dumas, marqué à ce moment-là du match. C'est son 6e essai à ce joueur originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Depuis le début de la saison, une équipe saint-gaudinoise qui avait plutôt bien démarré et qui a eu un couac à Toulouse, match gagné, mais perdu sur tapis vert en raison d'un joueur étranger qui, selon les règlements, n'avait pas à être là. Oui, apparemment une suspension qui a mis un petit peu de doute au sein du club. Donc maintenant, il faut que Saint-Gaudens profite de ce match-là pour réagir, pour se rassurer. Oui, parce qu'ils sont 10e, mais ils visaient quand même le top 6, hein, la 6e, 7e place. Ils voulaient être à la course. Et oui, voilà, ils pensaient vraiment batailler pour cette 6e, 7e place, être avec Villeneuve et Albi. Bon, il faut qu'ils se concentrent sur d'autres objectifs maintenant. Ça ne passera pas. On restera à 4-0. Cette transformation manquée par le buteur maison. Alors qui est habituellement Valentin Dumas, le buteur maison. Il avait fait 15 transformations. Et là, c'est Thomas Lucas, je crois, qui est tenté. Non ? Allez, voyons la réaction de cette équipe de Lézignan qui est menée sur la pelouse de Saint-Gaudens, un peu à la surprise générale. 4-0, Lucas. Allez, l'arrière qui lance. Boum, voilà, on y va au carton tout de suite. Allez, on joue la sécurité pour Saint-Gaudens. On est dans ses 20 mètres, on ne prend pas de risque. Ouais, le but, c'est de sortir. De garder le ballon. Et gagner des mètres. De pousser les actions le plus loin possible. Il y a une bonne défense de Lézignan. Voilà, toujours 2-3 défenseurs.
Weidman. Allez, on a gagné 50 mètres pour Saint-Gaudens. Je trouve qu'il progresse pas mal, hein, l'équipe de Saint-Gaudens. On ne voit pas une équipe dernière du classement. Hein. Non, non, pas du tout. Allez, long ballon. Joué par North. Et récupéré par les Léziniens qui vont commencer leur chaîne de tenue. Allez, il faut réussir à mettre au sol contrôlé. Ah, il a gagné 10 mètres, hein, ouais. Malgré tout. Solide. Le Lézignanais, Isard. Là aussi, hein, on vient chercher les costauds. Et ça part au ras avec cette possibilité de jouer avec Malphaz. Malphaz qui est contrôlé. Bon contrôle, hein. On laisse le temps à la défense de reculer, de se replacer. Cinquième et dernier tenu. Allez, on décide de jouer à la main. Pourquoi pas. Alors il y a un en avant. Donc ce sera une balle lézignanaise sur cette action menée par Lacance et Marginet. Le choix de la main était judicieux. Ah, il va falloir créer quelque chose du côté de Lézignan. Ouais, ça c'est bien fait. Ça va aller peut-être au bout avec le numéro 20. Et toujours, où c'est passé? Oh, attention au plaquage haut. On va être repris par la patrouille, mais on progresse, on s'approche de la ligne d'en but. Il est retourné. Allez, ça sort pour jouer grand côté. C'est un petit peu arrêté. Et on pousse avec lui. Cette tentative de Lolo. Ça défend bien du côté de Saint-Gaudens qui reste bien en ligne et glisse bien. Ouais, ils sortent pas n'importe comment, ils n'ouvrent pas les portes. Hein. Non, non, c'est une bonne défense là. On voit hein, pour le moment que les Lézignans ne trouvent pas forcément de solution. Il y avait un surnombre là sur la droite. Il aurait dû continuer, il a voulu revenir en plein axe. Cinquième et dernier. Ah, il a joué avec au pied, mais c'est récupéré par le marqueur d'essai Manga. Qui va pouvoir jouer pour Saint-Gaudens. Allez, là c'est toujours assez compliqué quand on a bien défendu comme ça. Souvent on fait appel aux ailiers ou à l'arrière qui ont un petit peu moins donné sur la défense pour venir relancer. Et on gagne des mètres précieux pour se sortir de la zone difficile. Avec le capitaine Molinet qui était parti. Allez, on est déjà au cinquième tenu. Donc là, il va falloir jouer. Un jeu au pied long. Et voilà, c'est fait. Avec ce ballon qui va être récupéré. Pas de faute de main. Récupéré par Stacul. Qui est bloqué, qui va être mis au sol. Et on va jouer le premier tenu. Voilà, c'est fait. Voilà, bonne défense de Saint-Gaudens qui fait l'effort de mettre le joueur de Lézignan sur le dos. Ouais, Maria qui est dur au mal, Maria qui fait beaucoup de différence à chaque fois qu'il a le ballon. Il gagne les mètres. Samoa aussi qui vient de rentrer. Frais. Ouais, qui était titulaire la semaine dernière. Qui joue peut-être sa place dans les playoffs. Hein, parce qu'il fait des essais le coach Colony. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout cette action. Non, il est bien bloqué par Manga. Allez, cinquième encore. Ça va vite hein, les tenues là. Ah oui, ça joue très très vite. Ballon par-dessus, Lucas va laisser filer. Renvoi au 20 mètres. Donc là, s'il ne fait pas de passe et qu'il revient lui-même au 20 mètres, il a le droit de jouer rapidement. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Encore, il joue rapidement, c'est fait. Et il gagne 10-15 mètres. Lucas, il a bien joué le coup, il a choisi de jouer. Lucas, Stéphanie. Alors que le coach de Lézignan n'était pas tout à fait d'accord avec cette situation de jeu. Le joueur de Saint-Gaudens a lâché le ballon, mais
Pas vu, pas pris. Bien repris par Lolo. Cette attaque bien défendue. On ne peut pas jouer du côté de Saint-Gaudens. Alors du côté de Saint-Gaudens, c'est la seule action où réellement on a joué, on a marqué. Hein, parce que sinon derrière, ça reste assez classique. Hein. Kemener. On se rassure, on joue autour du tenu, dans la zone qu'on appelle l'entonnoir. Il y a un Lézignanais qui est resté au sol, c'est au niveau du genou. On est toujours inquiet lorsqu'on voit un joueur se tenir le genou sur n'importe quel terrain. Allez, 5e tenue. Et on s'approche tout doucement. Un joueur en moins du côté de Lézignan. Stéphanie, ballon par-dessus, on essaie de le jouer dans le dos de la défense, mais c'est défendu. C'est bien défendu, il s'est allongé, il n'a pas pris de risque, il s'est allongé juste devant l'embut. Pour ne pas prendre le risque d'être poussé à l'intérieur. Ouais, c'est Stéphanie. Hein, on le voit, hein, il récupère et il s'allonge. Et c'est Gouzi qui et défend il reste bien. Allongé. C'est Wesley Lolo. Ouais, qui s'est blessé. Hein. Mais la récupération, c'était Gouzi. Lolo, Maria, c'est du solide. Ah, c'est sûr que les avoir dans une équipe, ça fait du bien. Comme on dit, ce sont de beaux bébés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Lézignan? On va repartir sur un tenu, hein, de toute façon. S'il n'y a pas eu de faute, on a arrêté le jeu sur blessure. Saint-Gaudens qui se livre sans trop se livrer. On ne met pas beaucoup de joueurs pour ne pas se dégarnir. On défend bien. Oui, ça défend efficace hein, pour le moment. Bon, ça avance hein, quand même hein, face à des joueurs comme Samoa. Ouais, mais qui est mis au sol. Maria. Lolo. Ah, il est en avant. Non, il me semblait qu'il y avait un en avant Saint-Gaudinois. Si, c'est bien ça. Hein. Si. En avant de Saint-Gaudens. C'est dommage. Hein. C'est Mazouat. Ouais, qui touche le ballon sur le plaquage. Ah, il a tenté l'interception. Ça arrive des joueurs ou des joueuses qui interceptent des ballons et qui vont à l'essai, Elisa. Ça arrive. Hein. Ouais, mais là, je crois qu'il a plutôt cherché le plaquage et dans son plaquage, il a touché le ballon. D'accord. Allez, on joue petit côté. Oh, c'est passé, c'est bien fait. C'est bien fait de la part de Lézignan avec le numéro 12, Lézignanais, qui était parti, Bonneuriez. Et là, ça joue vite. Il va y avoir le feu dans la défense de Saint-Gaudens. Ouais, Maria qui est accrochée, mais ces ballons toujours gardés par Lézignan. Il y a un surnombre à faire et ça sera un essai. La réaction lézignanaise est arrivée 10 minutes après l'ouverture du score. Et c'est presque en bout de ligne. Ouais, on a vu ça accélérer. Saint-Gaudens qui a été en difficulté sur le premier plaquage. Derrière, il est plaqué, ça joue très vite. Et derrière, il y a le feu. Et puis il y avait surnombre. Hein. Oui, ça a été bien joué hein, du côté de Lézignan. Déjà, là, on voit départ, voilà, le plaquage un peu, 2 plaquages manqués. Ici, il est plaqué, mais pas tenu au sol, donc ça peut jouer vite. Derrière, retour intérieur. Maria qui avance avec sa puissance, qui libère. Et on va chercher les extérieurs quand on est lancé. Qui marque. 4 partout, la transformation à venir. Et ça pourrait être l'essai détonateur pour Lézignan. Pour le moment, on ne voit pas une équipe hein, qui prend le dessus. Donc c'est assez équilibré. C'est Marginet qui est à la tentative de transformation pour donner 2 points supplémentaires. Et donc un avantage de 2 points. Et ça ne sera pas le cas, c'est complètement manqué. On n'est pas en réussite côté buteur. Pourtant, il n'y a pas trop de vent. Ouais, Marginet, c'est 108 points déjà depuis le début de la saison, 41 transformations. Autant dire que c'est un bon buteur. Normalement, oui, mais là... Il y a un peu de vent quand même qui souffle latéralement. Alors, il n'est pas important. Un vent qui a empêché la pluie de s'installer parce qu'on nous avait annoncé un peu de pluie sur Saint-Gaudens. Ce n'est pas le cas, il fait beau. On a de la chance. Et c'est tant mieux.
On est à la mi-temps de la mi-temps, 22 minutes. Ouais, souvent c'est après ces 20 premières minutes hein, qu'on commence à voir une équipe qui prend le dessus, alors à voir. Ah, l'entraîneur n'est pas content. Hein. Les signants, vous l'avez entendu. Ballon récupéré par les Lézignanais sur ce renvoi de Saint-Gaudens. Bonne défense hein, de Saint-Gaudens, mais ça fait mal à chaque fois. Et ça joue vite derrière. Peut-être qu'au fur et à mesure du match, la puissance lézignanaise va faire la différence. C'est un peu le cas là depuis quelques instants. Ouais, ça accélère là hein, du côté de Lézignan. Et on met à la faute Saint-Gaudens avec des plaquages hauts parce qu'on est en difficulté là. Marginet qui va aller chercher la touche sous les conseils de son coach. On le voit, hein, ça accélère. Allez, Wesley Lolo, après Samoa, après Anthony Maria. Oui, encore Isard, ils arrivent à aller au bout pour son deuxième essai personnel. Voilà qui est fait. Isard bien lancé par Maria. C'est la puissance physique là qui fait la différence. Oui, un joueur comme Wesley Lolo derrière Samoa et ensuite Anthony Maria. Derrière ça écarte sur les côtés, ça va vite. Je pense que Lézignan, ça y est, s'est mis dans son en route. Deuxième essai pour Isard, et son troisième depuis le début de la saison. Peut-être en train de marquer des points hein, pour les phases finales. Là, je pense qu'il y a des places à aller chercher. Hein. C'est ce que nous disait l'entraîneur Aurélien Coloni. On est dans une période de test pour les playoffs. Voilà, il veut voir certains joueurs à certains postes. Je pense que certains vont marquer des points aujourd'hui. Oui. Et Marginet qui va tenter de mettre 2 points supplémentaires. La transformation de Marginet, non. Et le drapeau, c'est vers le bas. Donc on reste à ce score favorable de 8-4. Allez, on essaye de s'encourager, Kemener notamment du côté, et Bentley du côté de Saint-Gaudens. Essaye de s'encourager. Attention de ne pas prendre un coup de bambou avec ce deuxième essai consécutif. Hein, ouais. 20e, 23e, en 3 minutes, Lézignan prend le devant. Ah, il va falloir remettre la main sur le ballon. Donc là, jouer un long jeu au pied. Et on voit que la sortie certainement de Dumas fait beaucoup de mal à cette équipe saint-gaudinoise. Oui, je pense. Blessé à l'épaule. Allez, on joue loin, plus loin possible. Faut vouloir s'y mettre là. Il faut se mettre en face de Morin. Hein. Ouais, du côté de Lézignan, on aurait voulu attaquer petit côté. Et on est revenu se mettre dans le centre du jeu pour s'offrir peut-être 2 nouvelles possibilités à droite comme à gauche. Et c'est le cas. Allez, ça plaque bien du côté de Saint-Gaudens, ça ralentit bien les tenues, ça contrôle au sol, ça permet de se mettre à 10 mètres. Ça ne passera pas, pour l'instant c'est bloqué sur la ligne 50. Allez, la puissance de Maria, ça marche à chaque fois. Moa, pardon. Moa qui cherchait Lolo. Dommage. Allez, c'est récupéré. Sorel qui est bloqué par son vis Stacul. Hilaire. Les contacts sont rudes. Hein. Ah oui, les chocs, je pense qu'à la fin du match, les corps seront meurtris. Nouvelle possibilité pour les Saint-Gaudinois qui essayent d'avancer, de mettre en difficulté la défense adverse. Ouais, mais on ne crée pas grand-chose du côté de Saint-Gaudens. Là, ça rentre un par un. Voilà. Allez, on cherche à jouer. Bonne défense là de Lézignan. Ouais. Ballon au pied, par-dessus la défense. C'est un bon jeu au pied. Ouais.
Allez, il faut Attention, il a sortir. glissé. Voilà. Il a glissé Monteil. Il a fait le job, il est sorti de son embut. Allez, il faut réussir à maintenir les Ignans là, chez eux. Ah, il a lâché le ballon. Il a lâché le ballon, les Ignanais, mais c'est le Saint-Gaudinois qui a été sanctionné. Et ouais, considère qu'il y a eu un arrachage au sol. C'était une faute de Saint-Gaudens. Et ballon mis dans la tribune. Voyons ça s'il y a un arraché. Ouais, c'est le, Ouais, pas le évident. numéro 16. Ouais, c'est pas évident. Pas évident. Il est sanctionné. Nouveau ballon d'attaque pour les Ignans qui s'approche au ballon intercepté. Il y en a non. Dommage. Oui, parce que le premier coup c'était bon, mais le deuxième. Ouais, il a lâché. Dommage. Bonne interception. C'est Stéphanie, me semble-t-il. Ouais. Il touche le ballon. Malheureusement, il n'arrive pas à le récupérer. Allez, ça donne une nouvelle possession pour les Ignans. « 8-4 en faveur de Lézignan grâce à 2 essais inscrits par Izard à la 20e et 23e. Il réagissait à l'essai de Menga qui, lui, a été réalisé à la 10e minute de jeu. Lolo qui est contrôlé. Ouais, là, on bloque aux jambes de suite. On tient les chevilles du côté de Saint-Gaudens, donc on ne permet pas aux joueurs de Lézignan de jouer rapidement son tenue. Donc pénalité. Qui joue avec Tristan Margalet. Bozinac qui sera juste derrière lui. Voilà, on peut jouer et aller peut-être chercher une nouvelle fois Izard en dédouble. Il est bloqué. Pas de surnom, bonne défense de Saint-Gaudens. Ouais, Monteil s'était arrêté. Allez, on met sur le dos. Ça laisse le temps à la défense de se repositionner. Et ça repart de l'autre côté. On va naviguer à droite à gauche pour trouver la faille dans la défense adverse, de s'ouvrir les portes jusqu'à l'embut. Mais les Saint-Gaudinois sont là pour l'instant placés. Là en revanche ça accélère avec ce ballon sur les côtés, ça va aller au bout. Bien joué, fin de passe. Et nouvel essai inscrit par l'équipe de Saint-Gaudens par Bonnerier. Et oui, en revenant au centre du terrain, Lézignan s'est ouvert les deux côtés du terrain. Donc on choisit de jouer à gauche avec Lacan. 3e essai de Bonnerier cette saison. Et logiquement, quelque part, cette équipe de Lézignan, elle est 3e. Logiquement, elle prend l'avantage. Peut-être un petit peu trop vite quand même. Oui, bah après là, on voit que ça y est, Lézignan s'est mis en ordre de marche. Ça joue beaucoup plus vite. Saint-Gaudens aussi, qui commence à pêcher au niveau de la défense. On le voit, dès que Saint-Gaudens fait l'effort de plaquer à 2, à 3 et de mettre le joueur de Lézignan sur le dos, on se laisse de l'air pour défendre. Maintenant, ce n'est pas forcément si facile à faire. Rémi Marginet. Ça ne passera pas, décidément. N'y arrive pas. Pas son jour. Non, Marginet. Ça arrive. 3 Même tentatives, 3 échecs. Oui, on disait 41 transformations, 3 essais cette saison, 108 points marqués. Oui, bah c'est une valeur sûre. Ouais. Il a joué 11 matchs, donc il est toujours là, voilà. Présent, pas blessé. Ah, il va falloir tenir pour Saint-Gaudens jusqu'à la mi-temps. 9 minutes encore à tenir. Ouais, une équipe de Saint-Gaudens qui avait tendance à craquer dans les 20 dernières minutes d'une rencontre. Ouais, le dernier quart d'heure, qui a perdu beaucoup de matchs sur ces dernières 20-15 minutes. Et là, malheureusement, c'est tout de suite. Et on se rappelle que le match aller, il y avait eu 46 points dans la besace en déplacement à Lézignan. Il faudrait éviter cela pour Saint-Gaudens, même si on se dit travailler dans la sérénité. Mais la dynamique, elle est mauvaise avec les résultats. Ouais, et puis face à une équipe de Lézignan quasi au complète,
sur une dynamique de victoire. Oui, et puis quasi assuré bien sûr de jouer le top 6 et de jouer la phase finale. Hein. Oui, et puis qui peut se permettre de faire tourner son effectif avec un plus gros effectif que cette équipe de Saint-Gaudens. Maintenant, le match n'est pas terminé. Isard qui fait un gros match. Isard, à chaque fois, il est là pour faire des différences. Il a inscrit 2 essais, il est bloqué. Et on reste sur ce petit côté avec cette chandelle. Plein axe. La réception de Lucas qui est bloqué tout de suite. Bonne réception. Par Horse. Allez, on a défendu du côté de Saint-Gaudens. Là, il faut faire souffler ceux qui ont besoin et venir aider au centre. Voilà, c'est ce qu'il fait. Avec Menga, l'auteur de l'essai Saint-Gaudinois en début de rencontre à la 10e. Il a un soutien Stéphanie. On part au ras. Mais toujours un 3 bloqué, défenseurs à Lézignan. Molinier, le capitaine. Ah, il y a peu d'espace parce que ça coulisse, ça empêche d'aller en bout de ligne pour placer une accélération. Ouais, et puis on arrive vite au 5e tenu, on est obligé de se débarrasser du ballon. Ouais, coup de pied de Norse récupéré par Montiel. Derrière pour Lézignan, on relance premier tenu dans ses 40 mètres. Gouzi qui est bloqué. Et on part petit côté avec une percussion de Stacule. Et encore des réclamations du banc de touche lézignanais. Ouais, on trouve que ça plaque un peu haut. Hein. Voilà, on n'a pas bloqué le ballon, ça libère. Bonnerier, l'auteur de l'essai il y a quelques instants. Et faute. Faute de Saint-Gaudens. Faute de Saint-Gaudens parce que vraiment ça accélère. Du côté de Lézignan, là, on n'est plus sur le même rythme. Moa qui vient percuter. On est plein axe. Donc on a des possibilités d'aller à droite ou à gauche. Et il a choisi d'aller sur le côté gauche, sur le petit côté. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner pour aplatir? Ça ne sera pas le cas. Notre ami Bouzinac. Allez, attention au côté droit là-bas. Ouais, parce qu'on a pris du champ. Ouais. Et donc il y a des joueurs qui peuvent arriver lancés. Mais on va sortir de l'autre côté. Oh, le petit ballon, ça ne passera pas. C'est contré. Ça repart à 0 du côté de Lézignan. C'est un contre volontaire de la part de Saint-Gaudens. Marginet. Margalet. Tristan Margalet qui est coincé, qui est bloqué par 3 joueurs Saint-Gaudinois. Bouzinac qui a fait beaucoup de bien depuis qu'il est rentré. Lolo qui accélère, qui se met en percussion. Il est contrôlé. Il s'approche de l'embut. Possibilité d'aller marquer un nouvel essai avec Moa. Non, il est bloqué. À 2-3 mètres de l'embut Saint-Gaudinois. Moa, Bouzinac. Bouzinac, on va écarter. Il va y avoir du surnombre. Ah, il fait pas le bon choix, mais on va peut-être repartir sur ce petit côté. Il va y aller tout seul le chercher, Montiel. Et alors qu'il avait encore la possibilité d'aller sur les côtés. Mais il a été marqué cet essai à la 35e minute, le 4e. Oui, bah là ça a accéléré vraiment du côté de Lézignan. Dommage pour Saint-Gaudens qui malheureusement n'a pas pu récupérer le contre. On repart sur un tenu 0. On donne la possibilité à Lézignan de reconstruire une chaîne d'attaque. Là ça va au bout. Et surtout dommage qu'ils n'aient pas réussi à contrôler Marginet qui n'avait pas forcément fait tout de suite le bon choix. Il était revenu à l'intérieur. Malheureusement on n'a pas réussi à lui bloquer le ballon. Donc on a laissé la possibilité de réécarter quand même. Et puis Montiel était resté là aussi puisqu'il était venu s'intercaler dans la ligne. Ouais. 16-4, ça commence à être lourd. Et ça pourrait faire 18. Et encore, les Saint-Gaudinois ont de la chance qu'il n'y ait pas eu les transformations. Oui, ça fait 6 points lâchés par Lézignan. Et on voit qu'on change le buteur. C'est Bouzinac qui va tenter. Ah oui, puisque malheureusement pour lui, Marginet est en échec depuis le début de la rencontre, avec déjà 3 transformations manquées. Ouais, des fois ça fait pas de mal de changer aussi. Ouais, puis le doute du buteur est là. Exactement. Ah, il est à l'origine de l'essai, il ne peut pas tout faire sur le terrain. Hein. Voilà. Même si c'est son rôle de tout faire.
Bouzinac qui prend son temps. Vous avez le même temps qu'en rugby à 15, chronométré pour transformer? Alors je crois maintenant qu'au 15, le chrono s'arrête. Il y a un temps limité pour aller buter. Bouzinac, peut-être pour 2 points supplémentaires et porter la marque à 18-4. Sinon, on en restera à 16-4 après 36 minutes de jeu. Et voilà, c'est bien parti. Cette fois-ci, ça passe. Bouzinac qui marque ses 2 premiers points de la partie. Allez, 3 minutes 30. Et ce sont ses 2 premiers points, un Bouzinac. Talonneur, hein? D'accord. Étonnant pour un talonneur de taper. Mais ouais. Oh, je pense qu'il y en a pas mal dans l'équipe là qui sont capables d'aller marquer des points. Ils peuvent jouer à pas mal de postes. Mais c'est ce que nous disait Aurélien Colony, hein, qui testait aujourd'hui des joueurs dans différents postes. Lucas, long, très long ballon. Très haut. Et Moa, on le lance comme tout à l'heure, c'est la même. Moa, il vient faire la percussion pour gagner 10-15 mètres. Et après, on s'organise pour peut-être attaquer petit côté dans un premier temps et après grand champ de l'autre. Parce qu'on est déjà en place. Voilà, là on vient fixer. On n'a pas mis sur le dos, donc forcément derrière ça joue vite. On insiste dans ce côté gauche. Bouzinac, encore lui, voilà, toujours sur petit côté avec Lolo. Lolo qui élimine un plaquage. Et qui avance, on ne le met pas au sol. Ça y est, c'est fait. Saint-Gaudens qui a beaucoup de mal face au physique lésignanais. Et Bouzinac, petit côté, mais il est coincé. Oui, il est retourné. Allez, 5e et dernier. Décide de jouer. Marginé. Ça sera récupéré par Lucas, qui va obtenir ce premier tenu. Il fait du bon travail à l'arrière. Hein. Ah oui, il fait un bon match. Il est toujours en couverture, bien placé. Menga. Ouais, il avance, il fait du bien, hein, cette équipe de Saint-Gaudens. Stéphanie qui sera sous lui. Voilà, c'est joué. Voilà, mais là, le problème, c'est qu'on y va tout seul. Et oui, c'est de l'individualisme pour l'instant dans l'équipe saint-gaudinoise. On ne joue pas en équipe. Facile cette stratégie pour la défense de Lézignan. Voilà, on voit Lézignan resserré et encore une moitié tout de seul. terrain. 5e tenue déjà. Avec Gorka, faut rendre le ballon. Stéphanie qui botte devant lui. Ballon récupéré par Sacul, qui a joué pour l'un des marqueurs d'essai, Montiel. Montiel qui est bloqué. Je crois que le choix de Lézignan est de venir attaquer ce numéro 6 de Saint-Gaudens là, sur le côté. Voilà, on insiste, hein, toujours pour faire défendre ce numéro 6. C'est North. Moa s'approche tout doucement de la fin de cette première mi-temps. Et Bouzinac qui est passé. Bouzinac attend. Il a passé les bras. Mais malheureusement, il n'a pas pu donner le ballon. Le ballon de contre peut-être avec Menga. Menga, oui, il est bien passé, plein axe. Oui, ils sont 4. 4 sur lui pour l'empêcher d'avancer encore plus. Ah, c'est celui qui va créer le plus de danger. Hein. Ils l'ont bien ciblé. Stéphanie, qui avait été l'auteur du seul essai de la partie au match aller lors de la défaite 46-6 de Saint-Gaudens sur la pelouse de Lézignan. Stéphanie. Et encore 4 Lézignanais pour bloquer l'attaque saint-gaudinoise. Stéphanie. Ouais, peut-être un petit en avant de Lucas pour Menga. L'arbitre ne le signale pas. Allez, on est au 5e. Et vous avez entendu la petite sirène. Mi-temps. 18-4, c'est le score à la mi-temps pour cette équipe lézignanaise qui a dominé la rencontre. Oui, bah là on a vu que cette équipe de Lézignan a pris le pas sur les 20 dernières minutes. Bon, ce qui paraît logique. 2 équipes qui vont rester au vestiaire, qui vont rentrer au vestiaire, prendre les consignes pour repartir de plus belle pendant 40 minutes. On va se retrouver dans quelques instants en direct de cette pelouse de Saint-Gaudens où Lézignan mène. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart. Vibrez pour le championnat de France de rugby à 13 avec la Mutuelle du Rempart.
C'est la mi-temps à Saint-Gaudens. Saint-Gaudens qui est mené sur sa pelouse 18-4 des Saint-Gaudinois qui avaient pourtant bien commencé la partie, Elisa, à la 10e minute avec le premier essai inscrit. On s'était dit, c'est bien parti. C'était bien parti, oui. Cette équipe de Saint-Gaudens qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités mais qui a su la concrétiser avec son centre très puissant. Menga. Voilà, c'était bien parti, hein, vraiment belle réalisation. Alors que ça ne sera pas transformé cet essai, il y aura beaucoup de malheur pour les frappeurs de transformation parce qu'ils ne seront pas en réussite. Mais là on voit bien Menga bien lancé, surtout il n'est pas arrêté contrairement à d'autres actions. Lézignan tout doucement met la machine en route 10 minutes plus tard. Oui, là on voit que ça accélère, des fautes au plaquage, voilà, des plaquages manqués. Derrière Lézignan qui se relève vite, qui joue vite, qui met la marche plus que la marche avant. Et on va voir toute la puissance du centre Isard qui va arriver, lancé par Maria, puis par Lacan. Oui, ça concrétise en bout de ligne. Bon, ce qui était logique, hein, ça faisait un moment que Lézignan avait la main sur le ballon. Et on en est à 4-4 après 20 minutes de jeu. On voit, ça s'entend bien de part et d'autre avec Maria qui est très puissant, puis Lacan. Et Isard qui vient aplatir ce premier essai. Isard, on va le retrouver 3 minutes plus tard. Ça n'a pas tardé. Lézignan a décidé d'appuyer sur l'accélérateur et de faire très mal. Oui, bah là, même configuration. Hein. Derrière, Lézignan qui a eu la main sur le ballon pendant un petit moment. Ça accélère, ça construit. Derrière, on s'entend bien, on crée des intervalles. Ça s'ouvre, on marque. Voilà, avec Boneriès qui marque le 3e essai, puisque entre-temps, vous l'avez vu, on a vu le 2e essai d'Isard. Ça fait donc des essais qui s'empilent, 3 essais déjà, après seulement 30 minutes de jeu. L'équipe lézignanaise, tout doucement, a pris la partie en main et sa puissance a parlé avec, à l'image, encore cet essai. Là, c'est pareil, hein, un mauvais choix parce qu'on revient sur l'intérieur. Malheureusement, on ne bloque pas le ballon, donc on laisse la possibilité au porteur de balle de continuer à faire vivre le ballon. Derrière, ça marque. C'est l'arrière Montead qui ajoute 4 points supplémentaires. Il y aura la transformation exceptionnelle de Bouzinac puisque tous les autres essais n'avaient pas été transformés. On voit le travail de Marginet et puis Montead qui était venu s'intercaler, qui était venu participer à l'action pour proposer du surnombre et il en a profité. L'espace s'est ouvert devant lui, donc il a marqué 18-4. C'est logique. Et ça pourrait faire très très mal. Alors on n'a pas souligné pendant ce ralenti parce que c'est ralenti parce qu'on va vite aux actions, mais il y a quand même la sortie de Dumas du côté de Saint-Gaudens qui a fait très mal. Et oui, à la 10e minute, Valentin Dumas qui se blesse à l'épaule. Ouais, c'est sur l'essai. Hein. Ouais, en tombant mal. Bon, c'est un coup dur pour Saint-Gaudens hein, qui perd son demi d'ouverture, son maître à jouer. Derrière, on essaye de se restructurer, mais c'est jamais facile. Hein. Alors j'irais bien faire du ski, mais il paraît qu'on ne peut pas y aller, c'est les remontées de pente. Sont fermés. Voilà, on revoit l'action où il se fait mal tout seul. Ah, il se relève et puis il a mal ensuite, on va le voir après. Et en fait, il se plaint de l'épaule. Et je pense que c'est une luxation. On s'est affairé autour de lui. Et j'espère que pour Valentin Dumas, ça ira mieux dans les semaines à venir et que son indisponibilité ne sera pas trop importante. Il y a le papa qui est là. Est-ce qu'il peut nous dire 2 mots sur Valentin? Gilles, comment il va? Écoutez, il est toujours là. Il a beaucoup mal parce que maintenant, ils vont être obligés d'endormir l'épaule pour essayer de la remettre. C'est une luxation a priori? A priori, mais ils n'en sont pas certains. Merci Gilles Dumas, le papa de Valentin Dumas qui nous a même apporté de l'eau pour Elisa qui avait besoin de se désaltérer et c'est normal. On revoit. Voilà, c'est là où il se blesse, il fait ce ballon par-dessus. Il veut aller le récupérer, il est accroché, il tombe mal sur l'épaule et malheureusement c'est le choc rude qui ne pardonne pas lorsqu'on retombe mal sur une épaule. C'est la faute bête. Hein. Là, vraiment, il tombe en centre avant, comme une cuillère. Hein. Clairement, voilà, on le voit. Hein. Il se tient l'épaule, il le sait. Hein. Au moment où il se relève, il sait que pour lui, le match est terminé, la saison à voir. Voilà, on sent toute la détresse de Valentin dans ces images. Et puis c'est un coup dur parce qu'il avait fait une bonne entame. C'était lui qui était à l'organisation du jeu adverse, du jeu de Saint-Gaudens. Donc on pensait qu'avec lui, d'ailleurs, ils avaient marqué, les Saint-Gaudinois. Ils étaient bien dans le match. Malheureusement, derrière, il sort. Ça désorganise un petit peu l'équipe saint-gaudinoise et surtout Lézignan a passé la surmultipliée. Oui, on l'a vu, hein, là, avec la puissance des joueurs comme Wesley Lolo, comme Samoa, comme Anthony Maria.
Voilà. Quand ces joueurs enchaînent les uns après les autres les tenues, c'est devenu vraiment compliqué hein, pour Saint-Gaudens. Maintenant, à voir, ils n'ont plus rien à perdre. Hein. Donc le tout, c'est de ne pas craquer parce que le résultat pourrait être très sévère à la fin du match. Oui, Elisa, on l'avait vu lors de l'échauffement. On avait vu une équipe de Lézignan très carrée au niveau de son échauffement. On voyait dans les contacts déjà, il s'était mis dans le match en se disant ok, on est favori, mais il faut qu'on leur montre. Il faut que sur le terrain, ça se transmette et ça se transcrive en une équipe qui domine. Oui, on l'a vu, hein, l'équipe de Lézignan est très structurée. Dès son entrée à l'échauffement, avec un préparateur physique, Eloïc Carpen, donc qui encadre tout ça. Voilà, c'est pas la même chose d'un côté et d'autre, mais bon, place au jeu. Ouais, faute de main, il n'y a pas un avant de Montel? Je pense que si, oui, le ballon est tombé devant. Sur ce coup de pied de renvoi pour la deuxième période. Donc mêlée pour Saint-Gaudens. Et on met la pression à quelques mètres de l'embut. Il va falloir réagir de suite, hein, de toute façon, pour Saint-Gaudens. Ah, ce serait bien de marquer, là, ça leur ferait déjà du bien. Pas laisser les Lézignans se remettre en route. Stéphanie qui va introduire ce ballon. Voilà qui est fait. Et l'attaque possible avec Lens. Lucas qui a été peut-être le meilleur Saint-Gaudinois depuis le début de la rencontre. Avant la sortie de Dumas. Il faut venir fixer et jouer vite. Ce qu'arrive pas à faire Saint-Gaudens, c'est dommage. Stéphano Bastas grosse qui était défense parti. Du côté de Lézignan. Stéphanie Menga qui échappe le ballon malheureusement. Et c'est un ballon qui est récupéré par les Lézignanais. Et ouais, c'est rendu, c'est dommage. Hein. Derrière, on va jouer vite du côté de Lézignan. L'ouverture était là, il avait trouvé l'espace. Menga, mais il a manqué le ballon. Bouzinac. Ouais, les contacts sont rudes. Hein. Et toujours ce Bouzinac à la manœuvre pour lancer l'attaque. Pour se rapprocher de la ligne des 50. Bouzinac avec Moa. Moa qui écarte sur Lolo. Lolo qui est bloqué. On vient refaire travailler les joueurs puissants là, en ce début de deuxième période. Bouzinac. Moa. Bon plaquage, 5e tenue. Et là, il va falloir faire quelque chose, se décider, peut-être un coup de pied par-dessus. Ça sera le cas avec Marginet. Mais ça sera un ballon de récupération pour Lucas. Lucas qui va aller chercher un premier tenu parce qu'il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Et ses coéquipiers ne s'étaient pas véritablement replacés pour l'aider. Bonne défense là. Hein. Avec Gorka. Allez, il va falloir essayer de créer quelque chose hein, du côté de Saint-Gaudens. Si on joue à une passe, ça risque d'être compliqué. Il faut essayer de les multiplier, au contraire les passes. Voilà ce ballon sur le côté avec un petit peu de champ devant lui. Mais on est loin, très loin de l'embut de Lézignan. On s'approche de la ligne des 50. Voilà, on est bloqué. Mais ça, c'était une opportunité. Et oui, dès qu'on voit qu'on joue un petit peu, on crée des espaces. Hein. Lézignan n'est pas infaillible. Mais il va falloir oser du côté de Saint-Gaudens. Stéphanie. Long ballon qui va être récupéré. Long ballon flottant. Attention à la relance. Gouzi qui tombe. Et il va marquer un essai. Il va marquer un essai. Et oui, il a lâché le ballon. Gouzi s'est fait mal, je pense, au genou. Il s'est fait mal, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, l'action continue. Et le capitaine Moulinet, qui à la 44e minute, vient marquer le deuxième essai. Réaction Saint-Gaudinoise. Alors ça sera quand même intéressant parce que on n'est pas trop d'accord du côté de Lézignan. Non, on râle parce que l'arbitre, on aurait voulu que l'arbitre arrête le jeu instantanément, sauf que je pense qu'il n'a pas compris que le joueur s'était fait mal au genou. Ouais, parce qu'il s'est bloqué le genou sur ses appuis. Hein. C'est Gouzi sur sa tentative de reprise d'appui parce qu'il était en train de glisser. Et oui, mais la règle après est la même pour toutes. Hein. L'arbitre n'a pas sifflé. Il y a toujours un petit temps hein, entre le moment où un joueur se blesse et où l'arbitre siffle. Alors on va revoir ça, Elisa. Vous allez nous dire, là, préciser tout ça. Stéphanie qui donne ce coup de pied. Voilà, on a un long jeu au pied flottant. Donc derrière qui est récupéré sans problème. Et en fait, c'est sur la relance et le changement de direction.
Il glisse, voilà, ici en fait, il perd son appui, il se fait mal. Ouais, il s'est lâche planté le ballon. genou. Il s'est Voilà. planté le genou. Il lâche le ballon. Derrière, il est récupéré, il va marquer. Par le capitaine Molinet. Il n'y a pas de raison que l'essai soit refusé. 4 points supplémentaires. Ça réduit le score. On est à 18-8. Alors, c'est vrai que c'est compliqué à comprendre pour les Ignans. Qui est-ce qui va aller tenter, Lucas? Non. C'est le numéro 4. C'est Marty Non, non, Ah non. c'est North. qui North est qui juste va y venu aller. lui amener. Voilà, ils se font des cadeaux entre eux pour nous perturber. Voilà. Le mieux, c'est d'attendre le joueur qui pose Voilà, sur le tee qui et pose comme le ça, ballon. Comme ça, on est sûr. on saura. Et j'ai peur pour le genou quand même de Gouzi, hein, parce qu'il s'est planté le genou et ça a vrillé un peu, ça a tourné. Ah oui, mais il a complètement perdu son appui. Hein. J'ai peur pour au moins une entorse. Si ce n'est plus, Mm. malheureusement. Hein, Ouais. je touche du bois pour lui. Ouais. Mais bon, j'ai l'impression que... Voilà, il a été arrêté net. Hein. Malheureusement, c'est des images qu'on n'aime pas voir, la civière, pour un joueur. 18-8 pour le FC Lézignan. On va revoir ce changement d'appui et au moment où il va se planter le genou, Ouais, c'est là, là. Ouais. il a, Qui se fait mal. il a la ouais. pointe des pieds qui se plante dans la pelouse. Ouais, et puis le genou Et qui le genou part dans qui l'autre tourne. sens. Elle est bonne pourtant la pelouse, hein. C'est une très très belle pelouse. Un Ouais. peu dure par endroits. Après là, c'est vraiment sur un... Là, on est en train de tester un petit peu, le médecin qui teste la sensibilité au niveau du genou. Voilà, sur un genou et sur l'autre. Ouais, bien peur pour les ligaments quand même. Voilà, là, on teste aussi sensibilité au bout des pieds. Dorian Gouzi, auteur de 8 essais cette saison, qui malheureusement va voir cette rencontre se terminer pour lui sur blessure. Espérons que les examens qui seront passés dans les heures qui viennent ou demain matin. J'ai l'impression qu'il a mal au dos aussi. Hein. Ouais, ouais. Il y a le genou, mais il y a peut-être aussi une torsion au niveau des Des lombaires. lombaires. J'espère qu'on aura des nouvelles. Ouais, il a du mal à bouger. Hein. Et ça, c'est toujours inquiétant. Voilà, sous applaudissements, la sortie de Dorian Gouzi, le Français. « 11 matchs cette saison, c'est l'un des piliers de cette équipe. Enfin, un des ailiers, mais pilier de Oui. l'équipe. Voilà, il est un peu KO, bien sûr. Et ça passe, 2 points supplémentaires, la transformation de North. Allez, un essai opportuniste hein, pour Saint-Gaudens, mais qui est bon à prendre. Tout est bon à apprendre, Elisa. Tout est bon à prendre dans des périodes aussi délicates. Alors qu'il y a Stéphanie de l'autre côté qui se fait soigner. Du côté de Saint-Gaudens. 18-10, 8 points finalement, c'est rien. Non, non, c'est vrai que c'est rien. C'est rien. Bon, Lézignan a laissé quand même pas mal de points dans les transformations. 6 points. Marginet pour le coup de pied de renvoi. Stéphanie est revenue. Pas de souci pour lui. Mais pour Gouzi, c'est fini comme pour Dumas en début de match. Allez, on lance les piliers. Qui arrive lancé. Il faut qu'il fasse plus mal que ça. Les Saint-Gaudinois, parce que Et c'est pas le cas. Et puis créer un peu d'incertitude. Là, on ne crée pas d'incertitude du côté de Saint-Gaudens. On envoie un par un les joueurs pour défendre Lézignan. C'est facile. Et on cherche le point de fixation, Voilà. mais après le point de fixation, on n'en fait pas grand-chose. Hein. En avant. Oui, ballon tombé Et oui, en avant du côté de Saint-Gaudens. avec Hilaire, le Et numéro oui, 8. il se retrouve face à 3 défenseurs. Et Marginet qui va effectuer cette mêlée. Et on a 2 possibilités pour attaquer. On est plein axe.
avec Bouzinac qui est choisi sur le côté gauche. Lacan. Isard, il a passé les bras. Stacule. Et faute. Faute, plaquage haut de la part de Saint-Gaudens. On va sûrement aller chercher la touche du côté de Lézignan. Ah non, on décide à la main. À la main, on va les provoquer avec Lolo. Voilà. La percussion. Alors, grand côté certainement. Voilà, on est en place avec Moa. Lancé par Bouzinac. Moa qui va jouer ce tenue. Bouzinac. On se met en place du côté de Lézignan. Voilà. Marginé. Maria, Aura. Il est bloqué, bien bloqué par la défense saint-gaudinoise. Maria qui va pouvoir juste jouer ce tenue. Bouzinac. Ah, il est repoussé. Bonne défense là. Ah, il est bien repoussé. Allez, il faut tenir. Bouzinac qui a essayé de passer au ras pour aller au centre des poteaux. 5e. Et dernier tenu. Et faute sifflée. C'est dommage hein, là de la part de Saint-Gaudens qui se met à la faute sur le dernier tenu alors que bon, le boulot avait été fait. Et on ralentit le tenu, on appuie sur le joueur, on l'empêche de jouer. Voilà, pour se donner du temps. Mais on fait faute et ça repart à 0. Et on décide de prendre les points. Étonnant, quand on a une équipe qui domine comme ça, 18-10, qui est 3e du championnat, de prendre des points. Ouais, bon, on veut se rassurer un petit peu. Je pense que c'est Marginé qui a tout loupé depuis le début. Qui va se rassurer face au poteau. Marginé. Et là, cette fois-ci, il se rassure. Bon, après, c'était face au poteau, donc on pouvait penser effectivement que la transformation serait effective. Ça fait 2 points supplémentaires, si mes comptes sont bons. C'est ça. Marginé. À la 47e minute, qui donne un avantage de 10 points. 20-10 pour les Ignans sur la pelouse de Saint-Gaudens, sur la pelouse Jules Ribet, pour cette 16e journée du championnat Élite 1. On s'approche tout doucement des phases finales. Il y aura des barrages, il y aura les demi-finales, la finale. Tout ça en mai et en juin. Entre-temps, il y aura la fin de ce championnat. Allez, pas de faute cette fois-ci du côté de Lézignan. Mais il y va tout seul, la personne vient l'aider. D'ailleurs, c'est le reproche un peu du coach de Lézignan. Il y allait tout seul. Bouzinac. Ce Maria m'a fait forte impression. Hein. Oui, oui. En percussion, il fait mal à chaque fois. Percussion, en carrure. On le remarque hein, sur le terrain. Margalet. Bouzinac qui va chercher petit côté avec Marginé qui va trouver Lucas. Bonne réception, pas de faute de main. Que va-t-il faire? Alors, il n'a pas beaucoup de solutions, donc il est obligé d'aller chercher le tenu. Hein. Voilà. Il est scellé là. Et, il couvre vraiment bien l'arrière hein, depuis le début du match, mais derrière les relances sont compliquées. Ouais, s'il est tout seul, personne ne fait son repli. On a du mal, on voit certains joueurs revenir au ralenti. Et ça commence à être difficile hein, du côté de Saint-Gaudens au niveau des impacts, du rythme. Bon, le capitaine Moulinet qui a mis un peu de temps à revenir, se placer. Menga qui percute. C'est celui qui avance le plus, hein, le joueur le plus puissant là. Stéphanie, fan de passe pour rester plein axe. 5e. Oui, on est loin de l'embut. Hein. On est loin, il va falloir rendre le ballon. Avec Norse. Attention à la réception, c'est fait. Impeccable. Et ballon de relance avec Isard, auteur de 2 essais depuis le début de cette rencontre. 20e et 23e minute. Il est descendu la montagne, Isard, et il a marqué. Stacule qui est passé, il a passé les mains, il n'a pas de soutien. Dommage. Il avait éventuellement Lolo. Ça joue vite derrière, c'est pas replacé. Là, on gagne des mètres vraiment facilement. Là. Marginé. Allez, on est venu dans le camp saint-gaudinois. Sur un ballon qui semblait au départ un petit peu anodin. Lacan pour Maria. Allez, ça écarte. Gagan qui était bloqué. Maria.
Lacan. Et plein axe, ça perd fort encore une fois. Ouais, on a préparé le jeu au pied là. On est revenu chercher l'axe. Marginet. Petit ballon au pied, pardon. Oui, bon jeu au pied hein, de la part de Lézignan là, qui oblige l'arrière Lucas à sortir le ballon. Donc ça sera un renvoi en drop sous les poteaux. Ouais, il y avait Gagan qui se précipitait. C'est intelligent, ouais, ce petit coup de pied. On vient mettre le ballon dans l'embut, donc on oblige le joueur à sortir le ballon ou à prendre des risques. 50 minutes de jeu, 20-10 pour Lézignan. On voit, ça commence à être compliqué du côté de Saint-Gaudens pour aller chercher le ballon, ah oui, se mettre en place. Ils ont très souvent les mains soit sur les hanches, soit sur les genoux. Hein. Ah bah là, et ça, c'est mauvais signe. Ouais. Ça veut dire que la thématique, là... On commence à avoir les jambes lourdes. Ouais. Ouais, dégagement très moyen. On le voit dans le dégagement. Ouais. De Lucas Marginet. Et puis voilà, on a des joueurs qui arrivent. C'est derrière, ça joue. Et il s'enchaîne bien sûr. La puissance fait la différence. Et plaquage haut de la part de Saint-Gaudens là, qui sont vraiment pas dans une bonne dynamique là, hein, pour le moment. Cette percée là, avec Margalet, puis avec Horse. Plaquage haut un peu dur. Et on choisit les points hein. Encore. Petit joueur. On se rassure. Nous on veut du spectacle, ouais, c'est vrai qu'on aurait pensé que ça aurait pu jouer à la main. Mais c'est pas le cas. On va pas leur reprocher, ils sont là pour gagner, gagner le match. Ils ont vu que sur la moindre erreur de leur part, ils pouvaient concéder un essai. C'était le cas il y a quelques instants, quelques minutes. Donc voilà, il y a des points à prendre, on les lâche plus. Ouais, et puis on se rassure du côté du botteur. 2 points. Non, ça passe pas. Ça passe pas pour Marginet. Il n'est véritablement pas dans son match au niveau des points. Marginet. Attention à la relance. Allez, Manga. C'est pas son jour. Ça arrive. Stéphanie. On réclame des hors-jeux du côté de Saint-Gaudens. C'est vrai qu'ils sont très très vite hauts, donc on a l'impression qu'ils peuvent être hors-jeu hein, et ça monte vite. C'est juste que ça monte vite. Hein. C'est bien de percer, mais après il n'y a pas de soutien derrière hein, si on veut jouer. Faute. Ouais. Là il y a un hors-jeu. Hors-jeu du joueur de Lézignan. Et Norse qui va frapper pour aller chercher la touche avec son pied gauche. Belle touche. Ouais. Qui ramène le jeu dans le camp lézignanais. Il ne faut pas qu'il lâche, il n'y a que 20-10, donc 10 points. En fait, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. 10 points, c'est... On sait que c'est pas grand-chose à 13. On essaye de dédoubler les passes. Ah, ils sont trois pour l'arrêter du côté de Lézignan. On contrôle bien, on met sur le dos, on ralentit les tenues. Stéphanie, oui. Avec Molinet, l'auteur de MSC, sur le ballon de compte sur Gouzi, qui s'est blessé sur cette action de côté des Lézignans. On est à 5-6 mètres de l'embut avec cette possibilité pour les Saint-Gaudinois d'aller aplatir, mais là aussi, bonne défense. Attention, pas de péché d'orgueil à vouloir aller marquer tout seul. Voilà, peut-être l'essai, il s'est retourné, et c'est Saint-Gaudinois. Voilà ce que l'on était en train de dire, que cette équipe était peut-être en capacité de faire mal encore. Et oui, bah là, Saint-Gaudens a surpris Lézignan, hein, là clairement. On voit cette action. Ah, il s'est bien retourné. Hein. Ouais. C'est le numéro 18 qui marque. C'est Bentley. Et comme c'est face au poteau, ça devrait pas poser trop de problèmes. Ça devrait faire 2 points supplémentaires et ça va forcément rapprocher l'équipe à 4 points. Donc finalement, ils ont eu raison d'essayer de prendre les points. Ouais, alors après, est-ce que Lézignan a bien fait de jouer, de tenter ces 2 pénalités au pied plutôt que de jouer à la main? L'avenir nous le dira. 20-14 et peut-être 20-16. En tout cas, pour le suspense, c'est bien. Oui, c'est bien. On avait un peu peur à la mi-temps. Exactement, oui, oui. Ouais, vous me disiez, ils vont prendre 50, c'est pas ça? C'est pas moi qui l'ai dit.
Non, ils se sont bien ressaisis et c'est tant mieux pour la rencontre, pour Saint-Gaudens. On avait un peu peur, c'est vrai, parce que on voyait Oui. tout doucement une équipe verte en train de prendre le dessus physiquement, marquer des essais, en veux-tu, en voilà. Eh bien, cette deuxième mi-temps nous offre un autre visage. Alors c'était les mots de l'entraîneur de Saint-Gaudens hein, qui donnait comme stratégie de tenir hein, cette équipe de Lézignan, de la faire douter. Et Lézignan qui est une équipe qui peut parfois lâcher et commettre des erreurs quand elle est en plein doute. Ah oui, une équipe qui fait des fautes, hein, il nous disait. Oui, voilà. On va essayer de jouer là-dessus, Voilà. sur les fautes et Les en faire profiter. douter, de les tenir, ouais. Les voici de retour à un essai seulement, transformé, et on est devant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est tant mieux pour le spectacle Ça et le va- suspense. Ça va obliger Lézignan à jouer là, hein, vraiment à ouvrir les vannes. Et on est loin du match aller où Saint-Gaudens avait explosé en prenant 46 points et dont un 30-0. Oui. Mais les conditions n'étaient pas les mêmes. Ils étaient à Lézignan. Là, ils sont chez eux. Ils veulent prouver dans cette rencontre qu'ils ont des capacités, que leur classement n'est pas... Bon, il est mérité dans le sens où ils ont fait cette saison-là, mais qu'ils auraient pu espérer autre chose. Oui, puis on joue sur d'autres valeurs là. Du côté de Saint-Gaudens, on sait que techniquement, physiquement, on est peut-être en dessous. Fait appel au mental. Voilà, on joue avec le cœur, ouais, je crois. Et il est solide, le cœur saint-gaudinois. Allez, c'est dommage, hein, un en avant de passe du côté de Saint-Gaudens, donc mêlé pour Lézignan. Avec la profondeur déjà organisée pour Lézignan et un Isard en bout de ligne. Prêt à recevoir le ballon si on lui fait cette offrande. Et c'est parti. On va fixer dans un premier temps. On Alors, garde la possession de balle puisque... Là, on essaye de lâcher un peu les ballons après contact, de trouver des solutions pour libérer les ballons. Pour jouer plus vite surtout. Hein. Ouais. Gouache, marginé, plein axe. On s'est remis à bien défendre du côté de Saint-Gaudens, à bien ralentir les tenues. Oh, c'est bien fait entre Marginé et Lolo. Marginé, petit Bien. côté toujours. Oh, c'est bien fait, que c'est bien fait avec ce nouvel essai inscrit par les Lézignanais. La réaction, elle a été immédiate. Puni d'un côté, on punit de l'autre. De l'autre, oui, oui. Il y a un choix d'un joueur de Saint-Gaudens qui a été fait de monter en pointe, hein, de venir couper. Le plaquage est manqué. Derrière, forcément, ça crée un surnombre pour Lézignan. Là, on voit qu'il y a un 2 contre 3 à jouer. Avec la puissance derrière de Lézignan, ça marque. Et 4 points supplémentaires. Et deuxième essai personnel pour Bonnerier. Après 57 minutes. 58 même. Et c'est déjà le 5e essai. Il y en avait eu 8 à l'aller. Hein. Là, il y en a 5. Alors, Le match n'est pas fini. est-ce que Marginé reste à la transformation? Ça a l'air d'être le cas. Numéro 7. Peu en réussite depuis le début. Non, c'est Gouache pas qui lui, va. ouais. Ouais. C'est Gouache, comme il était à l'opposé. T'es un peu loin pour mes yeux. Merci au réalisateur de faire Un zoom. Un gros plan. un gros plan. Il m'aide Et bien, ça il a passe. compris, il a compris. Il sait des fois que voilà, mes yeux ne sont pas en face des trous. Donc il dit il faut que je l'aide. C'est ça. Merci à Simon Gerland, le réalisateur, et toute son équipe. 2 points supplémentaires, là cette fois-ci c'est passé. Et ça redonne une marge de manœuvre et une marge au niveau de l'écart. 26-16 après 58 minutes de jeu. On reprend l'avantage de 10 points. Un peu le large, ouais. Allez, il faut s'accrocher pour Saint-Gaudens. À la récupération marginée. Le point de fixation. Alors on s'organise à droite, à gauche pour choisir quel côté. Ça sera le petit côté avec Isard. Isard qui essaye de passer les bras mais qui garde le ballon et qui gagne des mètres. Allez, voilà, bonne défense. On maintient bien au sol. Isard, gouache. Derrière.
Gouache qu'on voit de plus en plus à la manœuvre. Ça n'a pas véritablement été le cas en première mi-temps. Ouais. Mais là, il s'est placé là pour organiser le jeu de son équipe. Et puis quand il accélère, hein. 5e et dernier. Gouache, Lacan, Marginet, la chandelle. Alors il y aura Lucas qui n'a pas fait d'erreur depuis le début du match et qui le récupère ce ballon. Saint-Gaudens qui garde le ballon. Allez, là c'est compliqué hein, de relancer, arrêter, de partir derrière le tenu comme ça. Face à une équipe de Lézignan qui est vraiment en place défensivement. Hein. Là. Stéphanie. Là, ça monte vite du côté de Lézignan. On veut garder Saint-Gaudens dans son camp. Et on veut les pousser jusqu'au 5e tenue. Ouais, jusqu'au 5e et les obliger à rendre le ballon. C'est aussi une tactique. 5e tenue. Voilà, ils vont être obligés de Ils faire auront quelque chose. avancé de 20 mètres. Voilà, le coup de pied de Stéphanie un peu désespéré. Il s'en sort bien. Et relance Montiel. Attention à la relance derrière. Il s'est un peu esselé. Commence à avoir des crampes du côté de Saint-Gaudens. Oui, Stéphanie. Lacan. Lolo qui est bloqué, qui n'est pas mis à terre et donc il garde toujours bien sûr la possession du ballon. Il joue le tenu. Gouache pour Lacan. Lacan qui ne passera pas au milieu de 2 joueurs saint-gaudinois. Il est bien bloqué. Peut-être lâché, non? Voilà. Ah, voilà. Allez. Voilà, tout ce qu'on aime. Pas. Laissez-moi terminer ma phrase. C'est dommage. C'est malheureux parce que c'est un match qui se passait bien. Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de geste. Ok, il lâche pas, mais bon. L'arbitre est là pour réguler hein, ces actions-là. Il y a faute. Alors que va décider Cyril Vergne? Est-ce qu'il va y avoir des cartons distribués? Que peut-il... il s'est mis à l'écart. Il a laissé faire. Les arbitres de touche sont rentrés pour calmer. Après, on n'entend pas ce qui se dit sur le terrain, clairement. L'arbitre va demander aux 2 équipes de repartir dans leur camp, va faire appel à ses juges de touche et discuter. Saint-Gaudens doit reculer. Alors ça va discuter. Allez, le trio arbitral qui discute et qui va prendre des décisions pour savoir qui a commencé et qui a réagi. On voit qu'il y a une faute, l'action s'arrête, les joueurs sont relevés et là ça démarre au quart de tour, on dit. Au quart de tour, oui, c'est le cas de le dire là. La machine à manivelle. C'est enclenché. À l'ancienne. Ah là oui, là on alors était vraiment... on va voir ce qui s'est passé. Voilà, bon. Alors bon, c'est Lacan qui est bloqué. On considère peut-être qu'il y a un plaquage haut, il lui... C'est Molinet qui le bloque. Bon. Explication. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu d'agacement du côté de Lézignan parce que... Le capitaine Saint-Gaudens est appelé à son tour, Molinet, après celui de Lézignan. L'arbitre va dire, ok, j'ai vu, on a tout vu, ça suffit, on repart, c'était agréable. Voilà. On ne va pas se lancer dans Vous avez décompressé. des bagarres qui ne servent à rien sur un terrain. Et carton. Carton pour Molinet, hein. C'est lui qui va être sanctionné parce que c'est lui qui fait la faute au départ. Oui, c'est rouge en plus. C'est rouge, hein. C'est rouge. Le capitaine. Carton rouge, ouais. Donc ils vont jouer à 12. Hein. Donc c'est un coup dur là, hein, vraiment pour Saint-Gaudens parce que déjà qu'on perd le... Alors on va essayer d'aller au bout là. Alors on considère que en fait c'est un jeu dangereux à maintenir, je pense, le bras. D'accord, derrière on frotte un peu la tête, il y a sûrement quelques petits échanges de mots, on appuie sur la tête. Il appuie sur la tête, c'est ça qui déclenche finalement le truc. C'est vrai que c'est je crois Lacan qui est qui donne un peu tête-tête, mais il n'y a rien de grave et c'est après que Moulinet
il appuie avec sa main sur la tête de Lacan et donc ça a provoqué malheureusement cette réaction. Bon, on s'en serait passé, très sincèrement. On va jouer à la main. Allez, on décide de jouer à la main. Ah, ils sont un de plus, donc normalement, voilà. s'il devrait y avoir du festival. Ah, il n'y a personne sur l'aile, il va quand même aplatir. Guingamp qui marque l'essai, qui vient aplatir le 7e essai de cette partie. Ah là, ça va être compliqué. Hein. Là, pour Saint-Gaudens, ça 12 contre 13. 6e essai, pardon. Et je pense que Lézignan va saisir toutes les opportunités. Voilà, on avait quasiment fait le choix de jouer les 2 points. On décide de jouer à la main. Et Guingamp qui s'arrache, voilà. qui sent le coup. Il n'a personne à l'extérieur. Ouais. Et il y va seul. 4 points supplémentaires. Alors bien sûr, là, en infériorité numérique, ça va devenir très très difficile. D'autant que physiquement, on sait que plus on avance dans un match, plus c'est compliqué. Même s'ils ont le même nombre de joueurs sur le banc de touche, les effectifs ne sont pas les mêmes. Il y a un effectif plus fort du côté de Lézignan. Ah ben là, on va clairement voir, je pense, une équipe de Lézignan qui va prendre le dessus. Alors après, j'espère que l'arbitre va vraiment tenir sa partie parce que ça pourrait vite dégénérer encore. Le score pour l'instant 30-16 pour Lézignan. Et gouache pour cette tentative. Et ça ne passera pas. Non. Et je rappelle que l'arbitre s'appelle Monsieur Vergne, pas incompétent. Hein. Non, Non, pas du tout. Pas incompétent du tout, mais après, ce sont des faits de jeu. Voilà, c'est une partie qui est tendue, qui est rude dans les impacts. Donc oui, mais elle était normal. Correcte quand même. Oui, complètement. Viril et correct, comme on dit. Exactement. Donc après, bon, ça fait du bien à tout le monde sûrement de décompresser un peu. Maintenant, faut passer là-dessus et se remettre à jouer. Allez, dégagement de Saint-Gaudinois avec Lucas. Ce coup de pied de renvoi. Récupération de Lézignan. Avec Maria. Toujours dans l'impact. Ah, il a lâché le ballon. Il a lâché le ballon. Et non. Et encore Maria qui va donner un coup. Sa chambre du côté d'Anthony Maria. On considère qu'il y a un arrachage. On est à 2 défenseurs du côté de Saint-Gaudens. On arrache. Pénalité. Et gouache qui va trouver la touche. Le geste de Maria quand même derrière. Moi je suis désolé. Hein. Sa chambre. Alors, voilà. Et oui, mais l'arbitre devrait en tenir compte. Il n'a pas à aller faire ce geste-là, taper sur le casque de son adversaire. Non, c'est sifflé, c'est pour lui. Exactement. Ors qui est passé. Oui. Oh, ça va passer comme dans du beurre, mais le ballon lui échappe parce que touché par un Saint-Gaudinois. Ça repart à 0. Ça a été touché par un joueur de Saint-Gaudens et ça repart à 0. Lacan accroché par le maillot. Donc plaquage par le maillot, on a droit. Là, on a le droit. C'est pas. Oui, c'est autorisé. C'est autorisé. Il faut avoir des maillots solides. Hein. Oui, plutôt là. Parce qu'il arrivait vite en plus. Gouache. Arginet. Maria pour Lacan. Allez, là, on commence à lâcher les ballons du côté de Lézignan. Ça va aller au bout cette histoire avec Bonnerier. Il est coincé. Il n'a pas pu véritablement passer les bras pour donner à Lolo qui attendait l'offrande. 2 joueurs encore sur le côté. Et là. Allez, ça commence à s'énerver un petit peu. On considère que le tenu a été ralenti. Donc ça redémarre à 0 encore une fois pour Lézignan. Et oui, alors que quand on a discuté avec le coach de Saint-Gaudens, il nous disait ils sont indisciplinés, les Lézignan, et c'est plus le Saint-Gaudens maintenant. Oui, là parce qu'on est en difficulté du côté de Saint-Gaudens tout simplement. Maria, il mériterait presque son essai, Maria, parce qu'il fait un gros match offensivement. Depuis le début de la partie, physiquement. Allez, nouvelle possibilité, nouvel essai de Guingamp, lancé par Marginet, et ça va empiler cette histoire maintenant. Guingamp qui fait son doublé. 66e minute de jeu, 4 points supplémentaires. Bien lancé par Marginet. Et nouvel essai pour l'Australien. Jacob Guingamp, c'est son 5e essai cette saison en 8 matchs disputés.
Là, si on se met à déplacer un petit peu la défense de Saint-Gaudens, ça va être vraiment compliqué pour eux. Hein. Oui, d'autant qu'ils sont un de moins, on le rappelle. Hein. Un de moins. Après la sortie de Moulinier, en plus, c'est un troisième ligne, enfin, une deuxième ligne plus précisément. Le capitaine, même si on voyait qu'il tirait un peu la langue, hein, par des fois, oui, il oui. avait du mal à se replier. Oui, mais bon, ça reste quand même le capitaine. Ouais. Ils ont perdu aussi Valentin Dumas en début de partie. Ouais. Ça leur a fait énormément de mal. C'est l'épaule. Ouais. Hein, son père nous a dit qu'il était encore là, mais qu'on va essayer de replacer son épaule. On peut craindre une luxation quand même acromio-claviculaire. Et puis la blessure de Gouzi de l'autre côté, un changement d'appui. Le genou, semble-t-il, a tourné. Espérons que pour Gouzi, il n'y aura pas les ligaments. Parce que ça voudrait dire 6-7 mois à l'écart. Ouais, ça voudrait dire la fin de la saison terminée et plus. C'était complètement loupé pour Gouache. C'est pas le jour des botteurs aujourd'hui. Non, pas vraiment. Autant du côté de Villeneuve-Albi, les botteurs avaient été en réussite, même sur des tentatives excentrées. Autant là, ça passe pas. Un peu plus compliqué aujourd'hui. 34-16 pour les Verts de Lézignan qui vont conforter leur 3e place au classement. Eux qui aspirent bien sûr à aller au bout. Aller au bout, bah oui, bien sûr. Hein, c'est une ambition qui est affichée. Hein. Gagner ce titre. Lutter avec Carcassonne, avec Avignon, avec Villeneuve qui est en course aussi pour la qualif, avec Saint-Estève 13 catalan et Limoux. Limoux qu'on retrouvera très bientôt à l'antenne, la semaine prochaine. Dimanche. Ce sera un dimanche, 15h. Les Lézignanais dans leur camp. Elle était hasardeuse la passe, mais elle arrive sur Lolo en avant. En avant de passe. C'est pour ça qu'il y a eu un petit moment d'hésitation quand même avant de prendre le ballon. Allez, l'opportunité pour Saint-Gaudens de remettre un petit peu la main sur le ballon. Ça fait un moment hein, qu'ils n'ont pas été dans le camp de Lézignan. En attaque. Je vois que même en 13, on s'est mis aux chaussures de couleur. Hein. Il y a Gorka là, qui n'est pas très loin de nous, là, le numéro 20. On le verra très certainement. On joue la fantaisie. Qui est en bout de ligne, chaussures orange, magnifique, le long de la ligne de touche. On vous le montrera. On se met à la mode maintenant, même dans le jeu à 13. Déjà, vous avez des super maillots. Exactement. C'est un avantage, moi, je trouve. Ah bah avec tous ces scapulaires. Menga et Gorka, voilà Gorka avec ses chaussures orange. Il n'a pas eu le ballon. Il a essayé de passer les mains, Menga. Il obtient quand même une faute. Et oui, mêlé pour Saint-Gaudens. Considère que c'est un joueur de Lézignan qui sort le ballon. Voilà les belles chaussures. Les chaussures. Vous voyez que notre réalisateur, il est bon. Hein ? Réalisateur et caméraman. Exactement. Parce que le réalisateur, dans son car, il n'a pas la caméra. Donc il dit, tu peux pas aller me filmer. Et il l'a fait. Parfait. Stéphanie, Norse. Allez, on essaye d'écarter, mais après, deux joueurs contre 5-6, c'est compliqué. Hein. Ouais, on commence à sentir une certaine tension là, vraiment. Hein, c'est vraiment palpable. Les joueurs commencent à râler sur le terrain. Kamener. Ah, il faut se reconcentrer sur le jeu. On va à la percussion. On est dans les 20 mètres. Stéphanie qui se la joue artiste sur ce coup-là pour contrôler le ballon. Et on le fait reculer, Stéphanie. On pensait gagner des mètres, on en perd. Norse, Lucas. Dommage, il n'a pas pu se tourner sur le côté où il y avait peut-être un coup à jouer à droite. Norse, le petit coup de pied. C'est long, c'est très long. C'est dommage. Allez, renvoi 1 mètre, va au 20 mètres sous les poteaux. Renvoi au 20 mètres, pardon, pas sous les poteaux. Et ça relance. Oui, donc il y avait la possibilité soit d'un coup de pied sous la ligne d'embut. Non, c'était un renvoi au 20 mètres. Ou de 20 mètres, voilà. D'accord. Pour préciser
tous ceux soit qui nous suivent. rapide, soit moins rapide. Moa. Et ses percussions, Moa, Ouais, il toujours. avance, Oh hein, là là, toujours. personne ne peut l'arrêter. Hein. C'est un bulldozer, Moa, Ouais. ce soir. Et ça continue. Entre Moa, Maria. Ouais. Le numéro 16, Malphaz également. Il y a du costaud, il y a du lourd. Et on va lancer Maria. Ouais, bien joué, Maria, avec Horst qui est balancé, mais qui se relève. Eh oui. Pénalité. Alors faute. Faute d'un Lézignanais. Lézignanais. C'est Malphaz qui est sanctionné. On va rappeler également Pareil, Stéphanie. je pense que ça C'est les deux commence hauts, à... Voilà. c'est- C'est les plaquages main dans le visage, je pense. sont trop rudes Voilà, pour c'est l'arbitre. ce qu'on disait, hein, ça commence, la tension commence à être palpable. Et c'est Stéphanie qui est sanctionnée finalement. Lacan qui a joué au ras. Ça va ressortir sur ce tenu pour Gouache. 5e. Marginet. Oh, c'est bien joué. Que c'est bien joué. Est-ce que c'est aplati? Oui, c'est aplati. C'est aplati. C'est accordé. Que c'est bien joué de la place de la part de Marginet. Alors c'est dans l'angle là-bas à l'opposé. Donc on va s'appuyer sur l'image pour savoir qui Tout à est fait, aplati sur le parce ralenti. qu'ils sont nombreux quand même. Voyons, Marginet, Gouache, Marginet. Et c'est Un des deux, Stacule, je pense. Hein. Ouais, c'est Stacule. je pense, ouais. Il a son collègue. Alors c'est ou le 12 ou le 4, mais il me semble que c'est Stacule parce que notre ami Bonizier après va voir Stacule. Donc on va l'accorder à Stacule. Oui, voilà. Allez. On lui donne. On lui donne. On lui demandera à la fin du match si c'est lui. 4 points supplémentaires. L'addition est bien sûr de plus en plus lourde avec ce nouvel essai. 8e essai comme au match aller. Et on est à 38-16. Il y avait moins de transformation, hein, sûrement. Ouais, Oui, oui, c'est... Ouais, moi je pense que je le donnerais à Stacule, mais Ouais. c'est vrai qu'il y a peut-être aussi la main gauche de Bousigny. Allez, les deux. Ouais, voilà, on va Essai la donner. collectif. Voilà, c'est collectif. Et c'est collectif. On verra qui À qui est la attribué fédération l'essai, voilà. attribuera cet essai. Et Marginet, lui, va tenter de donner 2 points supplémentaires, de porter le score à 46. Non. Non. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ça le fait sourire un peu. Oui. Alors, est-ce que c'est le vent? Il y a un petit peu de vent quand même, hein, un peu Ouais. tourbillonnant. Là aussi, il faudra qu'on lui demande. On va l'appeler. 38-16 pour les Ignans. On peut dire qu'il n'y a plus véritablement photo maintenant au niveau du score. Il faut bien finir la rencontre. Alors qu'on joue depuis 33 minutes de jeu dans cette deuxième période. North qui dégage. Maria qui récupère. Ouais, il y va tout seul. Il fait le saut de Cabri pour vous impressionner. Wozniak. Ouais, ça prend le ballon toujours lancé, hein, du côté de Lézignan. Ah, Il y a c'est de la ce qui a fait la vitesse. Hein. différence, Elisa. Hein. Il y a de Depuis la le début du vitesse, match, on ouais. le voit. Hein. Voilà, on prend de vitesse, attention au plaquage. Voilà. Avec Stacule, Wozniak toujours là en relais. Hein. Et oui, ça va vite là. Ça va Wozniak. vite. Voilà, faut prendre le temps là. Mettre sur le dos, de contrôler. Lacan. Moa. Avec, non, regarde le Ouais, ballon. ouais. Moa, il est passé. Moa, il cherche du soutien. Il n'en trouve pas. Il est arrêté. Oh, il est Ah, il va arrêté y avoir à un 3-4 surnom. mètres. Hein. Moa qui essaye de se relever pour jouer ce tenu. Bouzinac. Il ne va pas se retourner là. Ils s'y mettent tous autour de lui. Il ne Non. pourra pas se retourner. Non, Nouveau Bloqué. tenu. Oh, des crampes du côté de Saint-Gaudens. Ça. Ah, ils auront beaucoup donné, ils auront beaucoup défendu, hein, ces joueurs de Saint-Gaudens. Allez, on redémarre. Là, on redémarre de son camp. Avec Stéphanie. Menga.
Voilà, là, on va vite au sol pour jouer un tenue, pour pas prendre le risque de se faire de reculer. Stéphanie. Ah, ça va être compliqué là, pour Saint-Gaudens de sortir de ses 10 mètres même. Et coup de sifflet. Pénalité. Ben voilà comment on peut se sortir Voilà. de son camp. Obtenir l'indiscipline adverse, une pénalité. Et avec un coup de pied, ben, on va aller un petit peu plus loin. On va se donner un peu d'air, on va souffler. Et c'est Norse qui va le faire. Voilà qui est fait. Ça Mais sort non, pas. ça sort pas. C'est mal joué de la part de Norse. Et récupéré. Ouf, plaquage haut Là, sur c'est pareil. Montiel. Plaquage haut et ça va encore partir un petit peu. Parce que là, je pense qu'il est KO. Hein. Il l'a bien pris, malheureusement. Ah, il faut se calmer. Ouais. Ah oui, c'est le numéro 18, c'est Kemener. Non, c'est Bentley, pardon. Bentley, ouais. Bentley. C'est pas un méchant, hein, ce joueur. Oui, mais Donc c'est souvent... là, je doute que ça soit volontaire. Hein. Mais en effet, c'est jeu dangereux. il est franco-néo-zélandais. Oui. La double nationalité. Et il y a un autre Bentley, c'est son frère? Oui, c'est son frère. Amish. Alors, c'est Andrew, son frère, Ah, qui... Parce que moi, j'ai Amish Bentley dans le groupe et Ken Bentley. Là, c'est Alors, Ken. je crois qu'ils étaient 3, oui. ils étaient Et, Andrew jouait. Et, Enfin, en tout cas, là, je pense que notre ami Montiel, il est KO. Il est sonné complètement. bon, du côté du médecin, on fait les vérifications de base aussi. Ouais, hein, parce commotion. que, ouais, il a quand même été pris assez haut. Ouais. Je pense qu'il lui a mis un jaune, non? À Bentley, non? Ouais. Merci à Simon qui me souffle ça dans les Dans oreillettes. l'oreille. Oui, c'est vrai. Dans les oreilles, dans les deux. J'ai bien entendu. Ah, il va se relever. Ça va du côté de l'arrière. Alors ça veut dire qu'on est maintenant à 11. Alors si Kane est sorti, oui. 4 et 4, 8, non 12, 11, oui c'est ça, 11. On est 11. Ouais. 11 Saint-Gaudinois. Alors c'est 10 minutes, je suppose. Oui, 10 minutes. Donc là, Donc, ils ça vont veut dire que c'est fini. terminer à 11. Oui, puisqu'on rappelle que Molinet a été expulsé après la bagarre qui a agrémenté cet après-midi Saint-Gaudinoise. Maria, et au bout, il y aura Isard pour son 3e essai. Ah, oui, il a aplati. Oui. Il n'a pas mis le pied en touche. C'est aplati pour Isard, son 3e essai personnel depuis le début du match. Voilà, on va dérouler hein, du côté de Lézignan. Malheureusement pour nos amis 13 de contre Saint-Gaudens. 42 points et 9e essai. Isard qui s'offre un triplé. Là aussi, c'est encore la puissance hein, qui parle. Hein. Il est Ouais, mais on arrive, véloce. on arrive lancé. Hein. On voit hein, cette équipe de Lézignan quand même physiquement bien prête. Puis même si elle a eu quelques difficultés en début de match où c'est Saint-Gaudens qui a ouvert le score, tout doucement, elle s'est installée. Les consignes étaient claires, ne pas croire que parce qu'on s'appelle Lézignan, qu'on est 3e du championnat, qu'on vient chez le dernier, qu'on va s'imposer comme ça. Il fallait être sérieux. Oui, et puis c'était un match un peu test pour certains joueurs à certains postes. Comme nous l'a dit l'entraîneur de Lézignan, c'est une équipe qui a aussi besoin de jouer régulièrement ensemble pour trouver des automatismes. Donc, ce qui n'est pas forcément très facile en cette période. Donc voilà, qui va construire, je pense, jusqu'aux phases finales, son groupe petit à petit, qui va retrouver ses repères. Et pour sûr qu'ils arriveront dans les phases finales vraiment préparés. Et Bouzinac pour la transformation éventuelle de ce nouvel essai. Non. Non. Ça ne passe pas. Neuf essais inscrits. On rappelle Isard à 3 reprises, Gagan à 2 reprises, Bonneriez à 2 reprises, un de Montiel et un de Stacul. Alors c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais ce sont quand même eux qui ont marqué. Allez, 3 minutes pour Saint-Gaudens. À l'aller, il y avait eu 46 à 6.
Là, on est à 42-16. Alors, c'est mieux, bien sûr, pour Saint-Gaudens, mais qui ne peut pas se satisfaire, bien sûr, de ce score et de cette prestation. Même si, au départ, le coach de Saint-Gaudens, voilà, il savait. Oui, que ça serait compliqué. Il savait, mais bon, il avait quand même émis quelques ambitions, quelques espoirs, oui. Mais bon, il ne s'attendait pas à finir la rencontre à non, 12, puis à 11. À 11, ouais. D'accord, pour Horst. Puis là, on voit hein, les Ignans qui continuent à jouer. Ah bah, il faut qu'ils scorent. Hein. Là, voilà. Ouais, bah, y a une grosse volonté d'aller encore marquer des points. Voilà. Puis là, ils récitent le rugby. Bon. Allez, Menga, le ballon de contre. Avec Gorka. Gorka, Stéphanie. Whitman qui est bloqué. Allez, mais on y va toujours tout seul. Bon, c'est vrai que c'est compliqué à 11. Ça pas non plus. Hein. Faut pas se livrer. Non. Parce que sur ce livre. Ah, il y a des risques de contre là. Ouais. North. Ça n'a pas fait une très très bonne impression, North. Hein. C'est un manque de vitesse dans son jeu. Là, c'est passé. Cinquième et dernier. Ouais. Stéphanie. Stéphanie, ballon par-dessus, contré par le dos de Gouache. Ça revient sur Stéphanie, on repart à 0. Non, non, on repart pas à 0, c'est pas volontaire. Donc, s'il est bloqué, voilà. Voilà, ce ballon perdu. 6e tenue de transition. Le tenue n'est pas volontaire, il s'est tourné, il a montré qu'il ne cherchait pas à contrer volontairement. Donc, le jeu repart pas à 0. C'est vous qui êtes là pour ça. Hein. Voilà. C'est vous qui devez l'expliquer. Hein. C'est ça. Bon, Isaac s'approche de la fin de cette rencontre. Il reste une petite minute. C'est passé pour Bonheur-Riez. On ne va pas y aller tout seul. Bonheur-Riez, il a Isard qui va peut-être venir l'épauler sur le côté. Il garde le ballon. Il est renversé. Ah, il crampe pour l'arrière. C'est compliqué là. Hein. Ouais, allez, Lucas qui a fait faut serrer les dents. C'est peut-être la dernière possibilité pour les Ignans d'aller claquer un nouvel essai. Ah oui, ça va être les derniers tenus là. Hein. Avec peut-être Stacule pour un triplé. Non, retour de Gorka qui empêche cela. Et ce sera un coup de pied de renvoi sous les poteaux. Ouais, j'ai bien suivi là. Voilà, exactement. Ah, je fais des progrès. Ça commence à rentrer. Hein. J'ai bien senti. Ouais, il s'est fait plaquer dans l'embut. Renvoi en drop sous les poteaux. Bon, je crois qu'on a... Ouais, on va arrêter, non? Voilà. C'est la 80e. Ça va en touche. Voilà. Et il siffle la fin. Voilà. Non, mêlée. Non, non, et il laisse jouer ce dernier ballon. Voilà. On n'a pas entendu la sirène, là. Allez, dernier ballon. Dernière possibilité peut-être pour ajouter 4 points supplémentaires. Dernière tenue. Donc là, on n'a pas une chaîne complète. Hein, pas 5 tenues. C'est un seul. Hein. Un seul. Donc, une seule possibilité d'aller marquer. Et on en est à ce score de 42-16. Je crois qu'on demande de jouer. Voilà, on va le jouer. Et on va aller chercher un essai, le 10e. Voilà, c'est fait. 4 points supplémentaires. C'est Bonheur-Riez qui lui aussi s'offre un dernier essai. Le 10e de la partie. C'est presque l'heure de conclure. On va attendre bien sûr la transformation. Que dire de ce match compliqué pour Saint-Gaudens puisqu'ils ont été privés de Valentin Dumas très rapidement dans ce match alors qu'ils menaient au score. Les Ignans a déroulé et puis ils finissent à 12 puis à 11. Oui, des faits de jeu hein, du côté de Saint-Gaudens, mais bon, une solide équipe de Les Ignans qui est arrivée pour gagner, qui l'a fait de bien belles des manières. Donc peut être satisfait, je pense, de leur après-midi. Est-ce qu'on peut en faire un candidat sérieux? Bon, phase finale, c'est sûr. Oui. Mais un candidat sérieux pour être en finale au mois de juin? Ah bah c'est de toute façon les ambitions qui sont affichées par les Ignans. Donc maintenant, il y a encore du travail, il y a encore du temps pour peaufiner un petit peu et pour régler tout ça. Donc je dirais oui. Ah, il y a de belles images avec cette transformation de Lacan. Est-ce qu'elle va passer?
Oui, 48, non, Non, n'est pas non, passé. non, non, 46 à 16, ça sera le score final. Et pendant cette transformation, il y avait de belles images aussi. Il y avait la poignée de main entre les acteurs. Et pourtant, il n'y a pas eu que des poignées de main. Il y a eu la boîte à gifles à un moment donné. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. On a assisté à un très très beau spectacle sur cette pelouse du stade Jules Ribet. Victoire lésignanaise 46 à 16 pour cette 16e journée du championnat élite. Merci Elisa. Merci Alain. Et à très très bientôt pour la suite de ce championnat élite de rugby à 13 qui nous tient en haleine. On remercie bien sûr les moyens de Festivisuel Montpellier avec Simon Gerland à la baguette dans son quart qui a bien dirigé toutes ses équipes, comme les coachs qui ont bien dirigé leur équipe. Bonne soirée à toutes et à tous. Votre match vous a été présenté par la Mutuelle du Rempart.